Bonjour, bienvenue en zone de simulation de F-18. Donc on va commencer par voir les commandes de vol. Donc les commandes de vol, il y en a deux, elles se situent juste devant vous. Sur la gauche, vous avez la commande de gaz et juste devant vous, le manche de direction. On va commencer par la commande de gaz. Donc la commande de gaz se gère avec la main gauche et c'est assez simple. Dès qu'on va pousser la commande de gaz vers l'avant, l'avion va accélérer et dès qu'on va la retirer vers l'arrière, l'avion va décélérer. Pour le manche de direction, il y a plusieurs mouvements possibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle le tangage. Donc le tangage, c'est quoi? C'est dès que vous allez tirer le manche vers vous, le nez de l'avion va monter, comme on voit sur l'image. Et dès que vous allez le pousser vers l'avant, le nez de l'avion va descendre. Donc ça, c'est le tangage. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle le roulis. Le roulis, c'est dès qu'on va aller sur la gauche ou sur la droite, l'avion va entamer une rotation sur lui-même. Par contre, attention, ça ne va pas faire changer de direction. Il va continuer d'aller tout droit. C'est juste qu'il va tout droit et il fait une vrille sur lui-même en même temps. Donc pour prendre un virage, il faut combiner le roulis et le tangage. Ça veut dire qu'on va d'abord devoir incliner l'avion à 90 degrés. Une fois qu'il est à 90 degrés, on va stopper le roulis pour laisser l'avion dans cette position. Et après seulement, on va tirer le manche vers l'arrière, ce qui va faire prendre le virage à l'avion. Pour prendre le virage, donc, il faut combiner le roulis et le tangage. C'est-à-dire qu'on va d'abord devoir incliner l'avion à 90 degrés. Donc au début, l'avion est face à l'horizon. Ça, c'est le joystick. Vous allez aller par exemple sur la droite. L'avion va commencer sa rotation. Une fois qu'il est à 80 degrés, on va remettre le joystick droit pour stopper sa rotation. Et c'est après seulement on va tirer le manche vers l'arrière pour faire prendre le virage à l'avion. Il faut vraiment décomposer le mouvement pour pouvoir tourner correctement. Ensuite, ça, c'est le cockpit dans lequel vous allez être installé. Donc il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de boutons, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va parler du HUD. Donc ça, le HUD, c'est un instrument qui va vous permettre de sortir la tête du cockpit tout en ayant quand même les informations nécessaires au vol. Et la première information qui va être intéressante pour vous, elle se situe en haut à gauche, dans le carré, et c'est l'airspeed. C'est votre vitesse en fait, qui est exprimée en nœuds. Et ce qu'il faut savoir pour la vitesse, c'est qu'il faut être entre 300 et 400 nœuds pour avoir une bonne manœuvrabilité de l'avion. Ensuite, on va voir quelques informations qui peuvent paraître logiques, mais qu'on va rappeler quand même. Donc dès qu'on va descendre avec l'avion, notre vitesse va augmenter. Dès qu'on va monter ou prendre un virage, la vitesse va diminuer, donc il faudra bien penser à mettre un peu plus de gaz à chaque fois qu'on monte ou qu'on tourne pour pouvoir compenser cette perte de vitesse et rester toujours entre 300 et 400. Ensuite, deuxième information sur le HUD, elle est dans l'autre carré, juste à droite, et là c'est l'altitude qui est exprimée en pieds. Et ce qu'il faut savoir pour l'altitude, il ne faut pas descendre en dessous de zéro pour ne pas se cracher, c'est la seule chose à savoir. Et pour éviter de se cracher, on ne va pas se fier uniquement au numéro qu'il y a là-haut. Parce que vous pouvez très bien être à 2000 ou 3000 pieds et avoir quand même une montagne en face de vous. Donc il faut regarder tout ce qui se passe autour. Le HUD sert simplement à venir chercher des informations, mais la plupart du temps, on regarde ce qui se passe autour. Manœuvrer l'avion, c'est une chose, mais maintenant on va voir le combat aérien. Et pour le combat aérien, donc vous serez tous les trois dans le ciel, vous allez devoir vous chercher entre vous pour vous tirer dessus. Et pour ça, on a besoin uniquement des deux commandes qu'on a déjà vues, commande de gaz et manche de direction. Et sur ces deux commandes, on va se servir de 5 boutons. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà bien suffisant pour se rappeler de tous à quoi ils servent. Donc on va commencer par les deux boutons qui se trouvent sur la commande de gaz. Quand vous avez la main sur la commande de gaz, vous avez un bouton ici qui va vous servir à activer votre radar. Il est au niveau du pouce et vous avez le même bouton mais au niveau de l'index. Celui-là va vous servir à activer l'auto-target acquisition. Comme c'est des joysticks, il ne faudra pas cliquer dessus. Le truc pour les activer, il faudra faire un mouvement avec. Et donc celui au niveau du pouce, comme je disais, ça active votre radar, donc ça vous allumera 7 écrans dans votre cockpit. Celui au niveau de l'index, c'est l'auto-target acquisition, donc on parlera ensemble du AACQ, parce que quand vous allez le bouger, le bouton, ça vous mettra le logo AACQ sur le HUD. Et le AACQ, c'est quoi? C'est une fonction du radar qui va vous permettre de localiser les avions pour vous. Vous activez ça, vous prenez le grand virage comme on vient de s'entraîner de faire, et une fois que vous allez passer devant un avion, le logo AACQ qui était affiché disparaît, et il y a une target box qui va apparaître. Et la target box, en fait, ça encadre l'avion de votre adversaire, donc c'est ce carré-là qu'il faut suivre pour pouvoir se rapprocher de l'adversaire et pouvoir par la suite lui tirer dessus. Ensuite, maintenant, on va voir les trois boutons qui se situent sur le manche de direction. Donc avec la main droite, maintenant, vous avez le premier bouton ici pour la sélection des armes, ensuite la gâchette rouge devant pour tirer, et le petit bouton rond gris qui va servir à utiliser les fusées de défense. On va commencer par le bouton de la sélection des armes. Donc le bouton, peu importe dans le sens où on le bouge, c'est un cycle d'activation, donc ça changera toujours les armes dans le même sens. La première fois qu'on va bouger le bouton, ça va sélectionner ce qu'ils appellent le gun. Donc c'est une mitraillette et vous avez 1500 cartouches à disposition. Pour être sûr que ce soit bien cette arme-là que vous avez activée, en bas du HUD, c'est marqué gun avec le nombre de balles qui vous reste, et ça vous met un petit cercle en haut, c'est votre viseur. Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton ici, ça sélectionne les missiles. Donc là, c'est des missiles à tête chercheuse à détection de chaleur.
Le missile s'appelle AIM-9, donc en bas du HUD, pour vous signaler que c'est bien le missile que vous avez enclenché, ce sera une abréviation, ce sera marqué seulement 9M. Et ça vous mettra un cercle de visée qui est beaucoup plus gros, parce que c'est un champ de tir beaucoup plus large que la mitraillette. Ensuite, si vous appuyez une troisième fois sur le bouton ici, ça désélectionne toutes les armes. Vous rappuyez encore une fois, ça met le gun, et puis encore une fois le missile, et ainsi de suite. Après, pour tirer, donc on a bien compris que c'est la gâchette rouge devant, comme un pistolet, ça c'est assez intuitif. Par contre, deux choses à savoir, il faut appuyer très fort sur la gâchette. Si vous n'allez pas en buter, les missiles ou les balles ne partiront pas. Donc bien appuyer fort sur la gâchette. Et autre chose à savoir, c'est savoir quand tirer, pour ne pas utiliser les munitions n'importe comment. Donc quand vous serez en mode gun avec votre mitraillette, une fois que vous avez trouvé votre adversaire, donc au final la target box, le petit carré vert, et ben faut placer la target box dans le viseur de la mitraillette. Quand vous serez à la bonne distance pour tirer, il y a le mot shoot qui apparaît juste au-dessus du viseur. Si le mot shoot apparaît, c'est que vous pouvez tirer et vous atteindrez votre cible. S'il n'y a pas le mot shoot, ça ne sert à rien de tirer, vous utiliserez vos munitions pour rien. Et par contre, c'est bien marqué tirer une salve à la fois et pas laisser le doigt appuyé, parce que si vous restez appuyé à peu près 10 secondes, les 1500 cartouches elles sont parties. Donc c'est un très très gros débit, donc doucement sur la gâchette. Après, on va voir quand tirer avec le missile. Donc c'est à peu près la même chose, hein. On place la petite target box dans le cercle, mais là beaucoup plus facile parce que le cercle est beaucoup plus gros. Et quand vous serez à la bonne distance pour tirer, là vous aurez un avertissement sonore, ça sera ce bruit-là. Voilà, donc dès que vous entendez ce bruit-là, on ne se pose pas de questions, c'est qu'on peut tirer. Ensuite, si vous sélectionnez votre gun avant d'avoir trouvé votre adversaire, donc le petit carré vert, ça désélectionnera votre AACQ. Donc il faudra bien attendre d'avoir trouvé votre adversaire pour sélectionner votre arme. Ensuite, si vous tirez sur votre ennemi, continuez bien à le suivre pour vérifier de l'avoir abattu. Puisque si jamais vous vous éloignez, d'une, vous n'allez pas savoir si vous l'avez touché. Et deux, s'il évite le missile, c'est lui qui va faire demi-tour pour vous prendre en chasse. Alors que si vous êtes toujours derrière lui, vous serez toujours en position de force sur lui pour en tirer un deuxième. Et si au moment de tirer un missile, vous avez une grosse croix qui apparaît sur le HUD, c'est que vous êtes trop près pour tirer un missile. Donc il faut passer en mode gun pour pouvoir faire du combat rapproché. Après l'attaque, on va passer à la défense. Et si vous entendez ce bruit-là, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas le meilleur de vos jours non plus. Ça veut dire que c'est vous le petit avion dans la target box. Donc vous avez été repéré par l'ennemi, il y a quelqu'un qui essaye de vous prendre pour cible. Par contre, si vous avez le même bruit avec les bips plus rapprochés, celui-là, là ça devient dangereux parce que c'est le missile qui vous suit. Donc premier réflexe à avoir, on utilise les fusées de défense avec le petit bouton gris ici. Les fusées de défense, on a 120 au total et à chaque fois que vous appuyez dessus, ça en utilise 4. Donc on a quand même largement de quoi faire, n'hésitez pas à en lâcher plusieurs à chaque fois. Là, on voit bien l'avion avec les fusées de défense. Donc les fusées de défense émettent de la chaleur, ce qui va attirer le missile. Donc une fois qu'on a lâché les fusées de défense, bien penser à s'éloigner des fusées de défense. Parce que si vous êtes encore à côté quand le missile explose, vous risquez de faire partie des dommages collatéraux. Et donc si jamais s'éloigner et lâcher les fusées de défense, ça ne sert pas, vous allez être shooté, vous allez prendre feu, vous allez aller vous écraser au sol, et c'est une fois seulement qu'on touche le sol qu'on réapparaît dans les airs. Donc pendant le combat aérien, il ne faudra pas voler à des altitudes trop élevées, donc entre 8 et 10 000 pieds, c'est pas mal. Et bien penser à chaque fois qu'on repart en vol de réactiver son radar, donc avec le pouce de la main gauche. Et maintenant, on va passer donc au cas pratique pour s'entraîner à tirer sur des avions.